Du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le choix des textes de l'Église pour ce 4e dimanche après Pâques semble évident. D'une part, dans l'Épître, Saint Jacques évoque notre Père du ciel, en qui il n'y a aucun changement. Et c'est vers ce Père que notre Seigneur Jésus-Christ nous annonce qu'il va bientôt retourner, ce qui va avoir lieu à l'Ascension, et notre Seigneur d'ores et déjà nous annonce l'envoi du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas sur ce sujet-là que nous allons nous entretenir aujourd'hui, mais bel et bien sur les passions. Car nous trouvons dans l'Épître et dans l'Évangile de ce jour l'évocation de passion. Songez donc, lorsque Saint Jacques nous dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et qu'est-ce que la colère sinon une passion? Et de la même façon, dans l'Évangile de ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ dit la chose suivante à ses apôtres: mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Et qu'est-ce que la tristesse sinon une passion? Il me semble donc opportun de considérer la place que tiennent les passions dans notre édifice moral et de notre vie spirituelle. En effet, il est souvent d'usage de condamner, sans retour possible, les passions comme étant mauvaises. C'est là un héritage du stoïcisme. Marc Aurèle, d'ailleurs, ne prenait-il pas l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence totale de passion? L'homme plaignait, maître de lui-même, et celui qui ne ressent rien, qui est maître de lui. Ce qu'Alexandre Dumas, par exemple, met en œuvre avec le comte de Monte Cristo. Mais avons-nous là encore un homme, celui qui ne vit aucune passion, ou en tout cas qui fait en sorte de les brider intégralement? Est-ce là humain? Car les passions ne font-elles pas partie de l'édifice de notre constitution humaine? Ainsi, mes chers frères, convient-il de considérer le regard plus positif que l'Église porte sur les passions? Les passions se rattachent à deux puissances de l'âme liées à notre animalité, j'ose dire, à notre corporéité, à savoir l'irascible et le concupiscible. Le concupiscible consiste à se rattache au concupiscible toutes les passions qui nous portent vers un bien ou qui nous font détester le mal. Ainsi, l'amour nous fait aimer le bien, c'est une passion. Le désir aussi d'un bien à venir, ou la joie est une passion d'un bien présent. La haine est une passion qui nous porte à fuir un mal. L'aversion nous porte à fuir un mal à venir, hypothétique. Et la douleur ou la tristesse sont des passions qui naissent lorsque le mal est présent. L'irascible, quant à lui, qui vient de mot colère, effectivement, verra la colère se rattacher à cette puissance de l'âme, mais les passions qui découlent de l'irascible ont ceci en commun, qu'elles procèdent d'une certaine difficulté dans l'obtention d'un bien ou dans la fuite d'un mal. Ainsi, lorsque le bien est ardu et pourtant possible, cela engendre l'espoir. Lorsque le bien est ardu et inaccessible, le désespoir. Lorsque le mal est ardu, difficile à éviter, cela engendre la crainte, l'audace quand nous voyons la possibilité de le surmonter, ou au contraire la colère lorsqu'il nous est imposé un mal ardu, difficile à surmonter, qui est présent, engendre la colère. Voilà, mes bien chers frères, l'énumération des passions. Nous y retrouvons la tristesse et la colère qui sont évoquées dans les textes de ce jour. Ces passions sont-elles pour autant toujours mauvaises? La réponse est non. Elles peuvent être bonnes. Quand sont-elles mauvaises? Lorsqu'elles nous portent vers un objet moralement pécamineux, malsain. Ainsi, mes bien chers frères, pouvons-nous avoir une passion légitime, positive, aimer la musique? Mais celui qui aime rouler trop vite la vitesse, ce sera une passion désordonnée, par contraire à l'ordre. L'exemple n'est peut-être pas assez parlant pour tout le monde. Celui qui a la passion de la bouteille, par exemple, ou de la drogue, du cannabis, quelque
quelque chose de clair. N'est-ce pas, les ados, écoutez bien. Et bien là, la passion sera mauvaise, car elle porte vers une réalité objectivement désordonnée. Mais il y a un autre motif de désordre dans la passion. Même quand l'objet est bon, c'est lorsque la passion est véhémente, c'est-à-dire qu'elle éclipse tout le reste et qu'elle absorbe toutes nos énergies. Ainsi, voit-on quelques jeunes filles aimer l'équitation. C'est là chose légitime. Mais lorsque la passion du cheval vient à devenir obsédante, obnubilante, de sorte qu'elle éclipse tout le reste, le devoir d'État en pâtit, on en perd le sommeil parce qu'on pense d'ores et déjà à la prochaine fois où on va pouvoir ainsi s'approcher de son cheval fétiche. Cela est une passion désordonnée. La musique, tout à fait légitime, lorsque l'on ne vit que pour cela, de sorte que le devoir d'État en pâtisse, la musique devient alors une passion désordonnée. Voilà les deux motifs qui rendent la passion mauvaise. Soit elle nous porte vers un objet mauvais, soit sa véhémence fait qu'elle absorbe toutes nos énergies et elle devient alors mauvaise. Mais nous voyons bien à travers notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que les passions ne sont pas systématiquement mauvaises. Songez donc au fameux exemple de la colère de notre Seigneur lorsqu'il chasse les marchands du temple. Nous avons là l'exemple caractéristique d'une passion bonne. Ce qui n'est pas toujours évident pour nous-mêmes avec la colère, je le reconnais. À savoir, l'objet est bon, notre Seigneur met fin à un scandale objectif. Le zèle de ta demeure, Seigneur, me consume, dit chantait le psalmiste, et notre Seigneur reprend ce psaume en chassant les marchands du temple. Mais en notre Seigneur, ce qui est très difficile pour nous, la colère était parfaitement maîtrisée, elle n'était pas véhémente, de sorte qu'il reprend tout de suite possession lui-même après avoir fait œuvre de colère, ce qui est pour nous parfois bien plus délicat. Mais ainsi, mes bien chers frères, nous voyons que les passions peuvent être bonnes. Les passions peuvent d'autant plus être bonnes lorsqu'elles sont mises en œuvre pour nous aider à vivre de belles réalités, et ce même en matière religieuse. Ainsi, mes bien chers frères, j'évoquais à l'instant la musique. N'avons-nous pas des choristes qui ont la passion de la musique de la sorte? Cela les aide, et cela nous aide tous à mieux prier. Lorsque la passion est ainsi mise en œuvre pour un objet légitime, celui qui veut rendre service et qui a la passion du service, parce que c'est le travail et qui aime les pauvres, pourra ainsi vivre plus facilement la vertu de charité. Donc les passions, loin d'être mauvaises, peuvent nous aider au contraire, lorsqu'elles sont bien orientées, lorsqu'elles sont canalisées et non pas endiguées, à devenir meilleures. Cependant, mes bien chers frères, il faut bien reconnaître que les textes de ce jour semblent assez négatifs à l'égard des passions. Songez donc à Saint Jacques. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il faut bien comprendre le contexte de la liturgie de ce jour, mes bien chers frères. Au moment où notre Seigneur nous annonce son ascension, notre regard se porte vers le ciel. Et l'Église entend mettre en parallèle deux réalités différentes. La vie dans ce monde, ballottée par le tumulte. Songez donc à la collecte de ce jour. Seigneur, donnez-nous d'aimer ce que vous commandez et de désirer ce que vous promettez, afin que nos cœurs soient ancrés là où résident les vraies réalités, les vrais biens. Là où notre cœur est ancré, c'est là où Dieu réside. Et la collecte mentionne inter mundanas varietates, afin qu'à travers les changements de ce monde, les tumultes de ce monde, notre cœur soit ancré dans ce qui est stable, là où réside le vrai bien. Il y a cette stabilité qui réside en Dieu, dans son éternité, et nous sommes souvent ballottés ici-bas par les contingences du temps. Et nous voyons bien d'ailleurs, tout milite en permanence pour manger en nous cette stabilité de l'état de grâce, cette paix qui découle du contact avec Dieu. Le malin est très habile, et il sait que le meilleur moyen de nous faire perdre cette paix, cette stabilité que nous avons en Dieu, c'est d'agiter en nous les passions. Et c'est ainsi que nous retrouvons là une vision certes peut-être négative, et pourtant tellement réaliste des passions, qui bien souvent en nous crée un tumulte, un désordre, qui éclipse, alors même que nous sommes en état de grâce, la sensation de la présence de Dieu. Il nous faut, mes bien chers frères, réaliser que le contact avec le bon Dieu se fait non pas à travers les puissances intérieures de l'irascible, du concupiscible que j'évoquais à l'instant, mais par les puissances supérieures que sont l'intelligence et la volonté. C'est en faisant œuvre d'intelligence et de volonté que nous rentrons en contact avec Dieu. Pour quelle raison? Jésus nous le dit dans l'Évangile.
Dieu est esprit, et c'est en esprit et vérité que nous rencontrons Dieu. C'est en faisant preuve, mettant en œuvre ces puissances supérieures, qu'alors réellement le contact avec Dieu s'opère et se réalise. Combien même nous sommes agités par les passions, il faut objectiviser la donne. Et comment se fait ce contact en esprit et vérité? Par l'intelligence et la volonté, tout simplement dans la vie de prière. Même quand nous sommes tourmentés par des passions, les angoisses, le désespoir, l'anxiété, la colère, que sais-je, ce sont là des passions qui bien souvent ravissent en nous le sentiment de la présence de Dieu. Quand nous nous mettons à genoux, que nous tâchons d'être fidèles à Dieu en faisant des actes de volonté, en chassant les distractions, en essayant de calmer ces passions, en faisant acte d'intelligence, en portant notre esprit vers Dieu, alors réellement notre prière est bonne. Et il y a souvent l'illusion de croire que nous avançons lorsque les passions chez nous exaltent le sentiment religieux, ou qu'à l'inverse nous régressons lorsque les passions étouffent tout. Il faut que nous comprenions que le contact avec Dieu ne se fait pas par les passions, même si elles peuvent le favoriser, comme je l'évoquais à l'instant. Une belle musique peut porter à la prière, mais la prière ne consiste pas à écouter de la belle musique, mais à faire preuve d'esprit, d'intelligence et de volonté, à rencontrer Dieu qui est esprit dans notre esprit. Si je précise cela, mes bien chers frères, c'est qu'il peut y avoir aujourd'hui, me semble-t-il, certaines déviances dans les milieux catholiques, où on a l'impression de vivre la charité que lorsqu'on est touché par un beau témoignage, où on a l'impression de bien prier que lorsqu'on a entendu une belle musique. Et s'il n'y a pas cette belle musique, alors la prière sera vaine. Je ne dis pas que vous êtes contaminé par cette telle tendance, mais il faut bien prendre garde qu'effectivement les passions peuvent aider, mais que ce n'est pas dans les puissances inférieures que réside bel et bien l'union à Dieu, mais dans les puissances supérieures, notamment dans la vie d'oraison et de prière. Voilà, mes bien chers frères, comment nous avons pu prendre occasion des textes de ce jour pour faire une petite mise au point sur la bonté des passions, sur leur malice, sur la façon dont elles concourent à notre avancement spirituel, ou au contraire, comment elles peuvent nous enfermer dans la recherche de certains plaisirs, de certaines joies sensibles qui sont déconnectées du vrai contact avec Dieu qui se fait dans l'état de grâce, en faisant œuvre d'intelligence et de volonté. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.